Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo haul. Ça fait hyper longtemps, j'ai l'impression qu'on n'a pas fait de... Enfin, que j'ai pas fait de haul. Et ça va être un haul spécial make-up et spécial surtout cadeau d'anniversaire, car aujourd'hui je vais vous présenter tous mes petits cadeaux d'anniversaire que j'ai eu pour mon anniversaire. Je pense qu'on l'a assez répété. Je suis trop contente parce que j'avais fait une petite liste make-up et j'ai eu plein de maquillage, donc je suis trop contente. Donnez-moi du maquillage à tous mes anniversaires et à tous les Noëls et tout le temps. Et je suis une personne heureuse. J'ai eu un pantalon et je me suis offert à moi-même 2 hauts Stradi. Ce petit haut Stradi qui est encore en collection, donc n'hésitez pas. Et un autre haut, mais bon bref, on s'en fiche, on est là pour parler make-up. Du coup c'est parti pour le petit haul make-up / cadeau d'anniversaire. J'espère que cette petite vidéo va vous plaire et qu'elle va vous faire découvrir de nouveaux produits. C'est parti, tout tient dans cette petite boîte Sephora, qui est très mignonne et très pratique d'ailleurs. Premier cadeau de la part de Maxime, c'est le Skin Hero de chez Herborian. Et je suis trop contente parce que je voulais trop l'essayer. Je le vois partout, que les résultats sont visibles dès la première semaine d'utilisation. D'ailleurs, ils le mettent sur le packaging. Perfecteur de peau nue, transformation 7 jours. Pareil dans mes commentaires de ma vidéo Herborian que je vous mets juste là. Tout le monde me disait il faut que tu essayes le Skin Hero. Donc je suis trop contente. Là ça fait déjà depuis je pense bientôt une semaine que je l'utilise. Et j'aime beaucoup. Pour l'instant j'ai pas encore vu de vrai réel effet après. Mais de toute façon j'aime beaucoup la marque Herborian et j'avais très envie d'essayer le Skin Hero. Et en fait ce qu'ils promettent c'est que le grain de peau soit affiné, que la peau soit plus lisse, plus belle. Votre peau nue comme parfaite instantanément, encore plus belle demain. Le soin perfecteur non teinté sans silicone sublime votre peau nue dès l'application et améliore visiblement la qualité et la texture de votre peau jour après jour. C'est pas comme une crème teintée, une CC crème ou une BB crème, c'est vraiment comme une crème, donc il n'y a pas de teinte en fait. Je vous dirai si je vois un réel avant-après, je le mets tous les matins avant de me maquiller, donc un peu comme une base. C'est la petite version, il y a une grande version. Ça c'est la petite version, pour essayer c'est peut-être mieux. Et après si je l'aime et que je vois vraiment un réel effet, j'achèterai la grande version. Voilà, ensuite nous avons le blush lumière strobe de chez Hourglass. J'avais tellement envie d'essayer ce blush. Et ça c'est de la part de Aurore que vous avez vu dans Qui me connaît le mieux. Donc voilà, n'hésitez pas pareil à aller voir la vidéo. C'est en teinte incandescente Electra. Le packaging est trop beau. J'en entendais parler tout le temps sur la chaîne de Marion. Et j'avais trop envie de l'essayer parce qu'il a l'air magnifique. C'est celui que je porte aujourd'hui. À mon avis, je suis encore trop bronzée pour qu'on voit vraiment une vraie couleur. Là, j'ai l'impression qu'il est un peu léger, mais c'est normal. On verra la vraie couleur quand je serai un peu plus pâle. Mais j'aime beaucoup. Tout mon make-up est fait avec des produits que j'ai eu pour mon anniversaire. Je vous dirai à chaque fois ce que j'ai utilisé. Ensuite, nous avons le Soft Radiance Bronzing Powder chez Glowish by Huda Beauty. Donc c'est le bronzer de la gamme de la marque Glowish, mais j'avais trop envie de tester la marque Glowish parce que je l'ai vu passer partout. De toute façon je suis une personne très influençable, hein, donc dès que 2-3 influenceuses disent ouais ce produit est génial, j'ai envie de tester le produit. Et du coup c'est Marie qui me l'a offert, donc pareil n'hésitez pas à aller voir ma vidéo avec Marie. Et il est trop beau, donc moi j'ai pris la teinte 3, donc la Tan Light, parce que j'avais peur qu'en fait les teintes, parce qu'à chaque fois la teinte qui revient le plus je crois que c'est la 2, mais j'avais peur qu'elle soit beaucoup trop claire parce que du coup je vous ai dit je suis très bronzée encore, j'avais envie de pouvoir l'utiliser maintenant. Le packaging est vraiment trop joli, j'adore. Et c'est pareil, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui, donc voilà, si vous voyez un contouring et un bronzage parfait, c'est grâce à ce bronzer que j'aime beaucoup pour l'instant. C'est la première fois que je l'ai utilisé aujourd'hui pour faire ce make-up, donc je vais essayer de l'apprivoiser, etc. Mais je trouve qu'il fait en fait le bon mélange entre le côté bronzant et le côté contouring, donc un peu plus froid. Là on dirait qu'il est un peu pailleté, mais non, j'ai pas l'impression en fait. Comme il y a une partie claire dans le bronzer, et on dirait que c'est pailleté irisé, mais non, il est totalement mat. Ensuite, nous avons un autre cadeau de Maxime, c'est la HB Norvina, la volume 3, qui est tellement belle. De toute façon, ça fait plusieurs années que je veux, depuis qu'elle est sortie, que je veux m'acheter la Norvina de Anastasia Beverly Hills, mais vraiment la gamme Norvina, la volume 1 je crois, la violette, je vous mettrai la photo juste ici. Je trouve cette palette magnifique, vraiment trop belle. Elle coûte 70 €, du coup à chaque fois je me dis non c'est trop cher, non ça vaut pas le coup, etc. Parce que c'est vraiment une palette presque que de violet. Donc voilà, et là elle avait sorti il y a quelques temps déjà une collection de 3 petites palettes comme ça. Et je me suis dit c'est parfait parce que ça va y avoir la qualité des pigments Norvina en petite palette et donc en plus accessible. Donc je voulais absolument tester celle-ci, ça c'est la volume 3 et elle est trop belle, j'adore, déjà le packaging est magnifique.
Je l'ai déjà utilisée pour un make-up, je vous l'ai pas montré mais elle est magnifique. Vraiment, elle est trop belle. Je vais vous swatcher les pailletés, il y en a 3. Mais celui du milieu là, lui, regardez-moi ces paillettes, j'espère que ça fait le focus. Parce que les paillettes sont tellement belles, elles sont multicolores, vert, rose, doré, rose gold, enfin c'est vraiment des pures paillettes. Un léger liant, mais franchement c'est très léger. Vous voyez, elles sont encore toutes sur mon doigt, il faut vraiment les fixer avec un spray fixateur ou avec une colle pour vraiment que ce soit bien fixé, que ça fasse pas de chute. Moi je les trouve magnifiques, je sais pas si vous pouvez voir tous les reflets. Mais regardez-moi cette beauté, j'adore. Il y a un duochrome bleu-violet qui est trop beau. Et pareil, c'est des paillettes, donc regardez-moi cette beauté, j'adore. Je trouve ça trop beau. Et après, il y a une teinte un peu blanche. Les deux duochromes me font beaucoup penser au fard irisé et au fard duochrome de chez Pat McGrath. Surtout les deux là. Donc si les irisés Pat McGrath, que je vous ai déjà montré aussi, je vous ai fait une vidéo crash test, vous intéressent, n'hésitez pas à regarder du côté de Norvina. Les duochromes irisés sont aussi beaux que ceux de chez Pat McGrath. Un petit vert qui est magnifique. Ce rose là, il a des petites paillettes dedans. Ces teintes là sont mates. Celle-là, c'est la rose avec des petites paillettes et après les 3 irisés duochrome en haut. Je pense que je vais investir dans les 2 autres parce que du coup c'est une collection de 3 palettes. Je pense que il se pourrait que j'investisse ou que pour Noël, je les mette dans ma petite liste au Papa Noël. Ensuite, les amis, nous avons une autre palette. C'est la Wild de chez Huda Beauty. Donc la Wild, et là c'est la Jaguar de chez Huda Beauty. J'adore, je trouve que cette collection qu'elle a sortie, je crois que c'est la dernière collection de mini palettes qu'elle a sortie. Avec la caméléon, la python et il y en a une autre. Je trouvais que la Jaguar était magnifique. Je me suis maquillée avec la Jaguar aujourd'hui. Donc le petit make-up est fait avec cette palette. Je la trouve magnifique. Je sais pas si vous pourrez voir les détails du packaging, mais en fait c'est un peu un packaging en cachette. Là vous voyez les règles qui faisaient différents effets sur la tournée. C'est un peu le même système. Et je la trouve tellement belle cette palette. Donc ça c'est un cadeau de mes parents. Elle est magnifique. Et je voulais trop, j'avais même regardé sur Shiglam, je voulais trop une palette un peu de fard foncé. Donc vous voyez, de fard très sombre, je me suis dit pour l'hiver c'est parfait. Et en plus c'est que des teintes froides, donc je suis trop contente, je la trouve trop belle. Pareil, les irisés de chez Huda Beauty dans les mini palettes sont magnifiques. Celui-ci, là, celui du milieu, bah, c'est celui que j'ai utilisé partout sur ma paupière mobile. Il est pareil, duochrome, c'est des paillettes un peu libres. Pas libres, je pense que vous verrez pas, mais elles sont magnifiques, elles sont violettes, dorées, roses, enfin elles sont un peu multicolores, j'adore. Attendez, je vais vous faire un swatch de tous les irisés. Voilà, donc j'ai pas fait des swatchs très grands, je sais pas si vous verrez grand chose. Les irisés sont vraiment trop beaux. De toute façon, toutes les palettes que je vous présente dans ce beauty haul seront dans ma série que je vais faire quand j'aurai le temps, parce qu'en ce moment c'est très compliqué niveau temps, je galère un peu à m'organiser. Quand j'aurai le temps, je vous ferai ma série un jour une palette, et du coup toutes les palettes que j'ai eues pour mon anniversaire, je les mettrai dans cette série parce que c'est des palettes que vous n'avez normalement pas vues encore sur ma chaîne. J'ai jamais testé les grandes palettes de chez Huda Beauty et les petites me conviennent parfaitement, donc si vous voulez tester des palettes Huda Beauty, regardez les petites palettes. Déjà Marion dit qu'elles sont mieux que les grandes et en plus elles sont beaucoup moins chères que les grandes palettes. Je crois que les petites palettes sont à 30 €. Donc franchement ça vaut plus le coup qu'acheter une palette à 69, je crois qu'elle coûte les grandes palettes de chez Huda Beauty. Ensuite restons chez Huda Beauty, j'ai eu pareil de la part de mes parents, le concealer Huda Beauty. Et ça pour le coup ça fait des années que je veux le tester, sauf que à chaque fois je me dis non je vais pas mettre cette somme pour un anti-cerne. J'ai déjà mis cette somme, enfin parce que je sais pas combien il coûte, je crois qu'il coûte dans les mêmes vibes que le Shape Tape. 27, 28 je pense. J'ai été déçue du Shape Tape, donc je me dis si je remets la même somme et que je suis déçue de l'anti-cerne, franchement ça va me saouler. Je l'avais mis dans ma petite liste d'anniversaire et au final je l'ai testé aujourd'hui, donc pour la première fois, faudra que je retravaille avec, etc. Bon la teinte est un peu claire parce que pareil, j'ai préféré choisir une teinte qui va me correspondre tout au long de l'année plutôt qu'une teinte qui va me correspondre maintenant, parce que sinon dans quelques mois quand j'aurai débronzé, bah ça ira plus. Du coup elle est un peu claire pour moi. C'est une très bonne surprise. Je trouve qu'il couvre hyper bien. Il file pas dans mes ridules, qui est très étonnant parce que vraiment normalement tous les anti-cernes filent dans mes ridules, même mes préférés.
Lui non, par contre il est assez épais, donc si vous avez un contour des yeux marqué, je sais pas s'il va vous convenir. Là j'ai fait un teint que avec l'anti-cerne et je pense que c'est pas vraiment la chose à faire. Je pense que c'est pas un anti-cerne qui peut être mis tout seul, comme par exemple le Dior que je mets souvent tout seul sans fond de teint en dessous. Là je pense qu'il a quand même besoin d'un petit fond de teint en dessous parce qu'il est tellement couvrant en fait que ça fait bizarre de mettre juste l'anti-cerne. Là c'est ce que j'ai fait parce que je voulais voir comment il réagissait. Mais il est très couvrant et franchement, je pense qu'il va vite mériter sa place dans mon top 10 anti-cerne que je suis en train de vous préparer aussi. D'ailleurs, le top 10 blush arrive très prochainement parce que maintenant j'ai mes 10 blushs. Et du coup, il est comme ça et l'embout est comme ça. Je sais que beaucoup de monde n'aime pas. C'est un peu un embout en métal, vous voyez, qui est un peu frais. Pour l'instant, moi, aujourd'hui, je l'ai utilisé en appliquant directement avec l'embout et après, je l'ai nettoyé parce que c'est dégueulasse si après l'anti-cerne il reste là. On peut aussi le mettre sur la main et après sur l'anti-cerne, mais j'ai peur que ça gâche trop de produits parce que on en met trop sur la main et qu'après il en reste. Ou après directement sur le Beauty Blender. Je pense que je vais continuer à faire comme ça et à nettoyer à chaque fois parce que ça sera le meilleur moyen de ne pas gaspiller de produits. J'en suis très contente et vous le verrez dans mes prochaines vidéos, ça y a pas de souci. Ensuite, je crois qu'on arrive au dernier grand produit, c'est... Ah, je suis tellement contente! C'est la palette Natasha Denona, la Rétro Palette. Qui est donc c'est la dernière palette de Natasha Denona qui est sortie, celle qui est un peu rose et je suis tellement contente. C'est Maxime qui me l'a offert aussi. Elle est trop belle. Bon, elle est arrivée avec un fard cassé donc ça c'est relou. Maxime l'avait commandé sur Sephora et Sephora lui a proposé de soit renvoyer la palette et il était remboursé ou c'est un échange de produits, soit d'avoir un bon de 10 € chez Sephora. Et comme j'avais très envie de garder la palette pour moi et de pas la renvoyer parce que sinon ça allait mettre des délais énormes, j'ai gardé la palette et on a le bon. Donc voilà, donc ça c'est cool de chez Sephora. Regardez comme elle est trop belle. Elle est rose. En ce moment je suis très violet, très rose. Et en plus, j'ai regardé la vidéo. Encore une fois, je suis très influençable. J'ai regardé la vidéo de Marion Caméléon où elle présentait ses palettes. Et quand elle parlait de cette palette, elle a dit cette palette pour les yeux verts, franchement foncé, blablabla. J'ai les yeux verts, je me suis dit, il me la faut. En plus, je la trouvais trop belle. Bref, je l'ai pas du tout encore utilisée pour le coup. C'est la seule des palettes que j'ai eues que j'ai pas encore utilisée. Mais alors attendez, parce que le fard qui est cassé, c'est lui. J'ai essayé de l'entasser un peu pour pas qu'il se recasse. J'adore vraiment cette teinte psychédélique, elle a l'air magnifique. Je l'ai même pas encore swatché pour vous dire. Et j'ai trop hâte parce que vraiment j'entends que du bien des fards Natasha Denona. Donc j'ai trop hâte de tester et de me maquiller avec. Donc bien sûr elle sera dans ma série Un jour une palette parce que je suis trop contente d'avoir une palette Natasha Denona. Donc il y a beaucoup, bah c'est dans les tons roses hein, pour le coup, on peut pas faire plus rose que ça. Mais c'est trop beau, il y a des mats, des irisés, des paillettes, là c'est des paillettes. Ensuite on passe au dernier cadeau make-up. C'est du coup une petite box que Maxime m'a offert en plus de mes cadeaux. J'ai tous ces produits là, je vais vous les montrer un par un mais je vais être assez rapide parce que il y en a pas mal. Il y a déjà premièrement un parfum Paco Rabanne pour homme, du coup ça sera pour Maxime. Je ne pourrais pas le mettre. Ensuite, il y a le spray fixateur de maquillage longue tenue et hydratant de chez Make Up For Ever. Donc je suis trop contente parce que j'ai pas de produit Make Up For Ever pour le coup. Et bah, c'est un spray fixateur et vous connaissez ma passion pour les sprays fixateurs. Donc je suis trop contente qu'il y ait ça dans la petite box. Ensuite, nous avons la poudre de chez Laura Mercier que je veux tester depuis hyper longtemps. Donc je suis hyper contente. En plus, elle est trop cute, elle est toute petite. Bon, c'est un peu galère pour se maquiller avec. D'ailleurs, je me suis poudrée avec pour ce make-up. Elle est très petite. Et donc c'est là. Translucent Loose Setting Powder de chez Laura Mercier, donc c'est la hyper connue, avec une petite houppette de chez Laura Mercier et en ce moment j'ai besoin d'houppette donc je suis très contente. Ensuite j'ai eu le Peace Out Acne Serum et ça je suis trop contente parce que je voulais absolument tester cette marque parce que j'avais déjà eu je crois le sérum en échantillon et j'avais beaucoup aimé. C'est pour l'acné donc c'est parfait, j'ai trop hâte de le tester. J'ai pas encore fini mon sérum actuel donc je vais le finir et après je testerai lui pour pas qu'il y ait des milliards de produits ouverts. C'est du coup le Peace Out Acne Serum, 2% salicylique, niacinamide et zinc. Donc c'est que des actifs qui sont parfaits pour l'acné. Donc je suis vraiment trop contente. Ensuite j'ai eu la pâte grise gelée nettoyante, gel moussant perfecteur de chez Payot, je sais pas comment on dit cette marque. Donc ça pour le coup c'est un grand produit et je crois que c'est un peu un gommage parce qu'il a l'air d'avoir des petits grains. Donc j'ai trop hâte de tester, vous savez j'ai une passion aussi pour les nettoyants. Pareil je suis encore en train de finir le savon à la nigel que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. Ensuite j'ai le Kerastase Curl Manifesto, le bain hydratant douceur. C'est un shampoing doux, crème hydratant, cheveux bouclés, très bouclés et crépus.
Bon, c'est pas trop mon cas, mais c'est un shampoing, ça va pas faire de mal à mes cheveux. Donc voilà, j'ai hâte de tester. Ensuite, j'ai eu le Gimme Bro de chez Benefit. Par contre, je trouve ça un peu chaud qu'ils mettent un Gimme Bro parce que c'est des gels pour les sourcils teintés. D'ailleurs, je l'ai utilisé aujourd'hui. C'est en teinte Neutral Light Brown, donc c'est un peu clair pour moi, mais franchement, on voit pas trop, c'est trop clair. Donc voilà. Donc c'est un petit produit, plus petit que le format voyage, mais voilà, c'est bien pour tester. Moi, je l'ai déjà testé plein de fois parce qu'à chaque fois, je l'avais dans les calendriers de l'Avent. Je l'ai testé plein de fois, c'est pas un gel fixateur incroyable, mais bon, il fait le travail. Si j'ai un gel fixateur à vous conseiller, ce sera pas celui-ci parce que il est assez cher et pour moi, les gels fixateurs, franchement, ça sert à rien de mettre hyper cher. Alors qu'il y a des gels fixateurs par exemple de chez ELF ou de chez Makeup Revolution qui sont très bien et qui coûtent 1000 fois moins cher. Ensuite le dernier produit, parce qu'après c'est que des petits échantillons de parfum, c'est la base illuminatrice de chez Rare Beauty et je suis tellement contente parce qu'en ce moment je suis très base illuminatrice et qu'en plus ça vient de chez Rare Beauty et Rare Beauty c'est une marque que j'aime beaucoup, même si j'ai que testé le blush et le baume à lèvres. Je trouve que c'est une très belle marque et j'aime beaucoup les valeurs de la marque. Enfin, j'aime beaucoup Selena Gomez même si je suis pas une très grande fan. Mais du coup j'avais trop envie de tester de nouveaux produits. Je suis tellement contente d'avoir la base, je l'ai testée une fois et elle est trop bien. Elle fait un peu le même effet que la Ole Henriksen et je crois que la Rare Beauty est moins chère. Donc si vous cherchez une base illuminatrice, n'hésitez pas à voir celle de Rare Beauty. Je l'essayerai en vidéo comme ça vous verrez l'effet directement parce que là je l'ai pas mise parce que ça faisait trop de base. Mais je suis très contente, elle est très jolie comme base. Donc voilà mes cadeaux. Je viens de recevoir la commande Shein, Shiglam surtout. C'était aussi un cadeau de moi pour moi. Donc ça sera dans une autre vidéo. Je vous ferai une vidéo totalement dédiée au haul et au test des nouveautés Shiglam parce que j'ai pris beaucoup de nouveautés Shiglam. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je suis trop contente. De toute façon merci à tous ceux qui m'ont offert des cadeaux, même si je vous ai déjà dit merci. Je suis trop contente, j'adore tous mes cadeaux. J'ai trop hâte et je suis trop contente d'avoir tous ces produits. J'ai hâte de vous filmer des vidéos avec. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire quel produit de ce petit haul vous intéresserait. Il y en a pour tous les goûts. N'hésitez pas du coup à liker cette vidéo, à la commenter bien sûr et à vous abonner si c'est toujours pas fait. Venez rejoindre cette super communauté. Bref, je vous dis à mardi pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.